Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de la justification, la doctrine de la justification. Qu'est-ce que cela sous-entend selon la parole de Dieu? Quand on parle de la justification, qu'est-ce que cela signifie exactement selon la Bible? Juste avant de répondre à cette interrogation, permettez-moi vous rappeler que, frères et sœurs, la doctrine de la justification fait partie des vérités centrales du christianisme. C'est l'une des vérités centrales du christianisme. On peut dire que c'est une vérité fondamentale de la foi chrétienne ou bien de la vie chrétienne. La justification est considérée comme une doctrine cardinale de la foi chrétienne. Donc, la justification est très importante et même indispensable pour parler de la vie chrétienne. D'ailleurs, le verbe justifier est employé 39 fois dans le Nouveau Testament. 39 fois, frères et sœurs, le verbe justifier est employé dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre de la grâce, il a utilisé ce mot ou bien ce verbe 29 fois dans ses épîtres. C'est pour dire que c'est une doctrine extrêmement importante. C'est une doctrine fondamentale à la foi chrétienne. Maintenant, par définition, c'est quoi la justification selon la parole de Dieu? La justification, c'est d'abord un concept juridique. Ce qu'on doit noter, c'est un concept juridique. D'abord, le mot justification, le terme justification, c'est un concept juridique qui signifie acquitter ou déclarer juste. Juridiquement, la justification, c'est prononcer ou annoncer un verdict favorable. C'est l'acte du juge. Lorsque le juge a déclaré le coupable juste, on appelle ça justification. Lorsque le juge a prononcé un verdict favorable en faveur du coupable, on appelle ça la justification. Maintenant, selon la Bible, c'est quoi la justification? Juste avant de définir la justification, j'aimerais dire d'abord ce que la justification n'est pas. Parfois, il est important avant de comprendre un concept, pour comprendre un concept, il est important parfois de chercher à comprendre ce que le concept n'est pas. Maintenant, la justification, ce n'est pas devenir parfait instantanément. On doit noter ça, frères et sœurs. La justification ne veut pas dire devenir parfait instantanément. Le fait que Dieu nous a déclaré juste ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça, on est d'accord. Deuxièmement, la justification, ce n'est pas gagner le salut par ses propres efforts. Ce n'est pas gagner le salut par nos mérites ou bien par nos bonnes œuvres. Loin de là. La justification, ce n'est pas seulement changer de comportement. Maintenant, si la justification ne veut pas dire devenir parfait instantanément, si elle ne veut pas dire gagner le salut par ses propres efforts, si la justification, ce n'est pas seulement changer de comportement, maintenant, c'est quoi la justification? Que veut dire la justification? Selon la Bible, la justification, c'est l'acte par lequel Dieu pardonne les péchés des coupables, en les considérant comme justes, et ceci gratuitement. Je reprends, la justification selon la Bible, frères et sœurs, c'est l'acte par lequel Dieu pardonne le péché des coupables en le considérant comme juste. Et ceci gratuitement, par sa grâce, au moyen de leur foi en Christ. Non à cause de leurs bonnes œuvres, mais à cause de la rédemption que Jésus a obtenue en leur faveur. Donc la justification, c'est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère nos péchés. Il considère que nos péchés sont pardonnés
et que la justice de Christ nous appartient et nous déclare juste à ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Nous devons savoir que à cause du péché, nous étions condamnés. Pourquoi? Parce que nous avons transgressé la justice de Dieu. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Dieu dans sa justice, il a permis que nous soyons condamnés à cause de nos péchés, nous sommes devenus coupables aux yeux de Dieu. Nous sommes devenus coupables, injustes aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a péché. Parce qu'on a transgressé sa parole. On a désobéi à ses lois. On est devenu coupable aux yeux de Dieu. On est devenu injuste aux yeux de Dieu. Nous sommes condamnés, frères et sœurs, à cause du péché. Dans sa justice, Dieu était obligé d'agir ainsi. Parce que dans sa justice, frères et sœurs, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Dans sa justice, il ne peut pas laisser le péché sans punir. Il doit punir le coupable selon sa justice. Il doit punir le pécheur à cause de sa justice. La parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Donc, puisque Dieu est juste, il doit prendre une résolution, il doit prendre une ferme décision contre le pécheur, contre le coupable. Mais heureusement, frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement un Dieu juste. D'une part, il est juste, mais aussi, il est aussi un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu d'amour. Donc, dans son amour, après la chute de l'homme, après la désobéissance de l'homme dans le jardin, Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique, à savoir Jésus-Christ, pour offrir le salut à l'humanité, pour sauver la race humaine. Jésus-Christ est venu, il est mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a versé son sang devant le Père. Donc, le sacrifice du calvaire, frères et sœurs, la mort de Jésus-Christ a pu apaiser la colère de Dieu. La mort de Jésus-Christ, le sacrifice du calvaire, a pu satisfaire parfaitement la justice de Dieu. Maintenant, lorsqu'on se convertit au Seigneur, lorsqu'on croit en Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, à cause du sacrifice du calvaire, à cause du sang de Jésus qui a été versé, Dieu, il nous a déclarés justes. Il nous a déclarés non coupables. Bien entendu, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu, il nous a déclarés justes. Il nous a déclarés non coupables à ses yeux. Nous, autrefois qui étions condamnés, nous, autrefois qui étions coupables à ses yeux, maintenant, il n'y a donc pour nous aucune condamnation en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est une grâce, frères et sœurs. C'est pourquoi le texte nous dit que selon Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant pour nous aucune condamnation en Jésus-Christ. Nous qui sommes en Jésus-Christ, Dieu nous a déclarés justes à cause du sacrifice du calvaire, à cause de la mort de Jésus-Christ. Donc, la justice de Dieu est satisfaite. Dieu a déclaré le coupable, Dieu a déclaré le pécheur juste. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ils sont justes aux yeux de Dieu. Ils ne sont plus coupables. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus passibles à la justice de Dieu. Parce que Dieu, il nous a déclarés justes. Nous étions condamnés autrefois, mais maintenant, nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Dieu nous a déclarés justes. Alors cela ne veut pas dire que nous sommes devenus parfaits. Mais Dieu, il nous a déclarés justes. Il nous a déclarés non coupables. C'est-à-dire nos péchés, nos iniquités sont pardonnés. Dieu nous a pardonné de nos péchés. Il nous a pardonné de nos fautes. Il nous a pardonné de nos erreurs. Donc, il a prononcé un verdict favorable en faveur du pécheur. Il a prononcé un verdict favorable en faveur du coupable. Nous, étant que chrétiens, Dieu, il nous a déclarés justes. Il a prononcé un verdict favorable en notre faveur. Ça, c'est une grâce, c'est un privilège immérité, frères et sœurs. C'est une grâce. C'est une grâce.
Nous qui étions condamnés autrefois, nous qui étions pécheurs, méchants, rebelles, incrédules, maintenant, grâce à Dieu, grâce au sacrifice du calvaire, nous ne sommes plus coupables, nous ne sommes plus méchants aux yeux de Dieu, nous sommes devenus amis de Dieu, nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu. Donc, voilà, frères et sœurs, la définition de la justification. Pour être plus simple, on peut dire tout simplement que la justification, c'est l'acte par lequel Dieu pardonne les péchés et déclare une personne juste sur la base de la foi. Dieu, il pardonne les péchés du pécheur et le déclare juste. Non à cause de nos œuvres méritoires, non à cause de nos mérites, non à cause de nos efforts, mais à cause du sacrifice du calvaire. En Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous a déclarés justes. Nous ne sommes pas justes à cause de nos bonnes œuvres. Nous ne sommes pas justes à cause de nos mérites. Non, nous ne sommes pas justes à cause de nos efforts humains, mais nous sommes justes par la grâce de Dieu. Nous sommes justes par les moyens de la foi. Nous sommes justes à cause du sacrifice du calvaire. L'un des fameux textes qui nous parle de la justification, on peut lire Romains chapitre 3, le verset 28. Romains chapitre 3, le verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ça, c'est clair, frères et sœurs. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi. C'est pas à cause de nos œuvres. La loi ne pouvait pas nous justifier. Nos œuvres ne peuvent pas nous justifier. Nos mérites ne peuvent pas nous justifier. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Non à cause de nos œuvres méritoires, mais par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi, Dieu nous a déclarés justes. Dieu qui est le juge, le juste juge, il nous a déclarés justes. Il pouvait nous condamner. D'ailleurs, nous étions condamnés. Mais dans son amour, il nous a déclarés justes. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont noyés dans le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est une faveur, c'est un privilège immérité. Nous devons acclamer Dieu, frères et sœurs. Nous devons glorifier Dieu pour ce privilège précieux, pour cette grâce. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit, Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous avons changé de statut parce que Dieu nous a déclarés justes. Nous avons changé de position. Dieu a changé notre destinée, il a changé notre nature, il a changé notre situation. Maintenant, nous ne sommes plus coupables aux yeux de Dieu. Maintenant, aux yeux de Dieu, nous sommes justes, nous sommes précieux, nous sommes sans péché aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons plus pratiquer le péché. Nous ne devons plus marcher selon le train de ce monde. Nous ne devons plus vivre comme autrefois. Nous devons vivre comme justes. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons pratiquer la justice. Nous ne pratiquons pas la justice pour être justes, mais parce que nous sommes justes, nous devons pratiquer la justice. Ça, c'est très important. C'est pas parce que nous pratiquons la justice, nous sommes justes, mais parce que nous sommes justes, nous devons marcher dans la justice, nous devons pratiquer la justice. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as déclarés justes, ô Dieu. Autrefois, nous étions condamnés, nous étions coupables. Mais maintenant, Seigneur, il n'y a donc pour nous aucune condamnation. Aucune condamnation. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce, Seigneur. Nous étions condamnés pour aller en enfer. Nous étions condamnés pour aller en enfer, Seigneur. Mais tu nous as fait grâce. Tu nous as justifiés. Tu nous as rachetés, Seigneur. Non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais par la foi en Jésus-Christ, ton Fils, qui était mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Tu nous as déclarés justes. Merci, Seigneur. Gloire et honneur, louange à toi qui nous a déclarés justes à tes yeux. Merci, Papa. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, frères et sœurs, à partager
et cet enseignement à vos frères et sœurs pour encourager ce ministère à progresser, à grandir, à atteindre plus de personnes possibles. Soyez bénis abondamment. Samedi prochain, si Dieu le veut, on se verra pour vous partager les conséquences de la justification, les conséquences de la justification. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.